Lundi 20 décembre 2025, le Dieu passionné et compatissant. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur vous et sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs dans l'aventure dans la parole pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Jusqu'où peut aller l'amour passionné de Dieu pour ses enfants? Quelles images la Bible utilise-t-elle pour décrire l'amour de Dieu pour nous? Que veut dire le texte biblique lorsqu'il parle de la jalousie de Dieu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Un amour immense ». Les profondeurs inestimables de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité se manifestent dans Osée. Dieu avait ordonné au prophète Osée « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » On peut le lire dans Osée chapitre 1er, le verset 2. Osée 11 dépeint plus tard la relation de Dieu avec son peuple, mais avec la métaphore d'un père aimant pour son enfant. Nous vous invitons à lire Osée chapitre 11 des versets 1 à 9, et nous répondrons à la question suivante. Comment les imageries de ces versets donnent-elles vie à la façon dont Dieu aime et prend soin de son peuple? Nous lisons Osée chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera le roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Après avoir lu Osée chapitre 11, versets 1 à 9, répondons donc à cette question. Comment les imageries de ces versets donnent-elles vie à la façon dont Dieu aime et prend soin de son peuple? L'amour de Dieu pour son peuple est comparé à la tendre affection d'un parent pour un enfant. Les Écritures utilisent l'imagerie d'apprendre à un jeune enfant de marcher, prendre son enfant bien-aimé dans ses bras, la guérison et la subsistance, et le fait de prendre soin de son peuple avec tendresse. Les Écritures déclarent également que Dieu a porté son peuple, tout comme un homme porte son fils. Dans Deutéronome chapitre 1er verset 31.
Et dans Ésaïe chapitre 63 verset 9, on peut lire « Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Contrairement à la fidélité inébranlable de Dieu, son peuple a été infidèle à plusieurs reprises, repoussant finalement Dieu et attirant le jugement sur lui-même et l'attristant profondément. Dieu est compatissant, mais ne l'est jamais à l'exclusion de la justice. Comme nous le verrons ultérieurement, l'amour et la justice vont de pair. Avez-vous déjà été si bouleversé par quelque chose que votre estomac s'agite? C'est le genre de métaphore utilisée pour exprimer la profondeur des émotions de Dieu pour son peuple. L'image du cœur qui se tourne vers quelqu'un et de la compassion qui naît dans un langage idiomatique d'émotions profondes, utilisées à la fois pour Dieu et pour les humains. Cette imagerie de compassion qui naissent est utilisée dans le cas des deux femmes qui s'étaient rendues chez Salomon, chacune réclamant le même bébé comme étant le sien. Lorsque Salomon ordonna que l'enfant soit coupé en deux, sans avoir l'intention de faire du mal à l'enfant, cette imagerie décrit la réaction émotionnelle de la vraie mère. Cette histoire, je vous laisse la lire dans 1 Roi chapitre 3, le verset 26. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quiconque a déjà été parent sait de quoi parle cette séquence. Aucun autre amour terrestre ne peut venir en comparaison. Comment cela nous aide-t-il à comprendre la réalité de l'amour de Dieu pour nous et quel réconfort pouvons-nous et devons-nous tirer de cette compréhension? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, aujourd'hui tu nous donnes une image, l'image d'un parent aimant son enfant, un parent aidant son enfant à marcher, le tenant dans ses bras, le portant. Et malheureusement, ton peuple, et parfois nous aussi, nous nous détournons de ton amour pour nous. Alors Seigneur, nous voulons aujourd'hui te demander de nous aider à comprendre la profondeur de ton amour, de telle sorte que nous ne soyons pas rebelles, mais bien au contraire, que nous puissions nous tourner vers toi, te donner la première place dans nos vies, de telle sorte que nous puissions vivre en paix et en harmonie avec toi. Bénis-nous et accorde-nous une belle journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.